17 mai 1997, 17 mai 2024, cela fait 27 ans jour pour jour que l'Alliance des forces démocratiques pour la libération AFDL avait fait son entrée à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Cette date marque également la chute du régime du président du Zaïre, Mobutu Sese Seko, et la prise de pouvoir de Laurent Désiré Kabila. Les colonnes de l'AFDL, notamment le 101e bataillon de l'armée rwandaise, entraient ce matin du 17 mai dans la ville et étaient guidées par les militants du parti politique UDPS, opposant farouche au régime mobutiste. Précédées d'une réputation de discipline, les colonnes des combattants rebelles étaient entrées sous les acclamations de la population. Laurent Désiré Kabila, encore à Lubumbashi à l'entrée de l'AFDL, arrive à Kinshasa le 20 mai 1997 et instaure un régime présidentiel avec dans son gouvernement 13 membres. La majorité étaient des anciens de l'AFDL, 2 faisaient partie du Front commun et 2 autres de l'UDPS, parti politique de l'opposant Étienne Tshisekedi Wamulumba. Le vice-ministre de la Santé, Serge-Emmanuel Olène, a effectué une visite à la clinique Ngaliema le mercredi 15 mai pour s'enquérir du déroulement de la mission de chirurgie cardiaque pédiatrique à cœur ouvert. La clinique Ngaliema et ses partenaires, en collaboration avec la chaîne de l'Espoir France, organisent depuis le 11 mai dernier une mission de consultation et traitement bénévole des enfants nés avec des malformations cardiaques congénitales. Une équipe de 10 médecins cardiologues venus de la France travaille avec la main-d'œuvre locale pour sauver la vie de ces enfants. Sur place, le docteur Serge-Emmanuel Olène, vice-ministre de la Santé, a reçu les explications avant de visiter ce centre construit en 2011 par le gouvernement congolais. Si depuis 5 ans, dans la province du Haut-Katanga, le gouvernement provincial a mis en place la politique de subvention aux fermiers locaux en vue d'obtenir la baisse du prix du maïs, il n'en demeure pas moins que d'autres solutions à long terme concernant la culture par irrigation par exemple, et ce à la suite de la sécheresse qui a frappé une grande partie des régions africaines cette année. À ce salon de l'agriculture en Afrique du Sud à Nampo, à 3 heures de route de la capitale économique Johannesburg, le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage est venu obtenir des réponses concrètes et à moindre coût à cette crise qui se profile à l'horizon. Le gouverneur nous a dépêchés pour venir voir les engins que la province peut acquérir pour pallier à cette sécheresse afin de faire l'agriculture avec l'irrigation. Nous sommes venus aussi entrer en contact avec les minotiers et des grands fermiers qui peuvent fournir le maïs et la farine à la province. À cette exposition, les producteurs de maïs et les fabricants d'équipements ouvrent leurs portes sans intermédiaire et sans commissionnaire. C'est ici que le gouvernement provincial du Haut-Katanga prévoit d'acquérir des forages d'eau pour les populations des zones rurales et des camions balayeurs ou des souffleurs pour assainir la ville de Lubumbashi et d'autres villes de la province. Dans le cadre d'assainissement aussi de nos villes, nous sommes obligés aussi de chercher des engins qui peuvent nous aider à assainir nos villes. Et comme vous le savez, vous avez vu déjà il y a une semaine, le gouverneur de province a doté des engins, le Asphalt Plant, à l'Office des routes et à l'OVD. Alors c'est dans cette même politique que le gouverneur veut aussi doter des machines pour l'assainissement de nos villes et aussi des machines pour forer de l'eau dans nos villages. Nampo Day, qui se tient régulièrement depuis 57 ans, est l'un des plus grands salons agricoles de la planète et le plus grand rendez-vous des fermiers en Afrique. Cette année, plus de 82 000 visiteurs ont été accueillis. Avec leur pavillon mis en place sur 84 hectares à Nampo-Pac, plus de 600 fermiers et équipementiers passent 4 jours à exposer leur production et leurs innovations technologiques sur environ 80 hectares. Le gouverneur Jacques Ablakatoué tient à s'inspirer de ce modèle économique pour poursuivre et réussir son programme d'autosuffisance alimentaire dans le Haut-Katanga. La
La société de transport en commun Transco a réceptionné officiellement un troisième lot de 9 bus Made in DRC provenant du gouvernement congolais. Le comité de gestion de cette entreprise publique a reçu lundi dernier 9 bus de marque Mercedes-Benz de la part du gouvernement via la firme Suprême Automobile. La cérémonie de réception de ces engins a eu lieu au dépôt 2 dans la commune de Limété en présence du représentant du ministre des Transports Markikila, Didier Eboubou Goni, secrétaire permanent de la cellule de gestion des projets, des autorités de Transco ainsi qu'en présence des autorités de Suprême Automobile. Après les routes de contournement construites récemment à Kasumbalesa et à Likasi par le gouvernement provincial du Haut-Katanga, la cité de Kipushi aura également une route de contournement d'ici une année. C'est le gouverneur Jacques Kaboula Katoué qui a lancé ce samedi 11 mai 2024 les travaux de construction de cette route de 13 km. Le tronçon de grande importance économique partira de la route nationale numéro 37 jusqu'à une carrière minière. La cérémonie riche en symboles se déroule dans la chefferie de Kaponda sur la route nationale numéro 37, Lubumbashi-Kipushi, en présence du chef Kaponda, des élus de Kipushi, des membres du gouvernement provincial, des responsables des sociétés minières et de l'office des routes, maître d'ouvrage, délégué par le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Dans ce mot de bienvenue, l'administrateur du territoire de Kipushi s'est dit heureux d'une route qui s'ajoute sur la longue liste d'autres réalisations du gouverneur Jacques Kaboula Katoué dans ce territoire, notamment le marché moderne à inaugurer bientôt, le parking et quelques avenues. Pour sa part, le ministre provincial des infrastructures, Eric Sakouye Maloukwessa, a précisé que cette route de 13 km sur 9 mètres avec passage piéton va décongestionner la cité. Outre ce projet, la province dans les prochains jours va procéder à la construction d'un poste frontalier et la réhabilitation et la modernisation du poste frontalier existant de la cité susvantée qui va créer de l'emploi à la population de notre province et surtout à celle de Kipushi. S'en suivra ensuite un rituel ancestral avant que le gouverneur ne prenne place à bord d'une tractopelle pour lancer les travaux. Les élus de Kipushi, Max Mpande et Calixte Mukasa, se félicitent d'un engagement tenu par l'exécutif. Nous sommes très contents et flattés du fait que la première sortie officielle depuis la réélection du gouverneur, c'est Kipushi. Et nous sommes encore vraiment très satisfaits du fait que le premier travail, le grand travail de développement qu'il s'est assigné dans son programme, c'est Kipushi. Ça faisait longtemps depuis l'arrêt des activités de la GECAMIN en 1990 que Kipushi était en dessous de l'eau. Grâce à un gouverneur élu, porte-bonheur pour notre territoire de Kipushi, et sur le leadership du porte-bonheur national, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Ces travaux vont durer 12 mois sous la supervision de l'Office des routes. Excellence, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour.